Ce qui nous attend est plus grand que ce que nous avons aujourd'hui. Ce qui nous attend est plus glorieux que ce que nous avons aujourd'hui. Ne nous laissez pas distraire par les besoins de ce monde. Qu'est-ce que je vais manger? De quoi est-ce que je serai vêtu? La Bible dit ceci. Ce genre de questions, ce sont les païens qui se les posent. Ce genre de choses, ce sont les païens qui le recherchent. Mais vous qui m'appartenez, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, du Seigneur. Le reste des choses, il vous les donnera. Nous avons un Dieu qui s'occupe de nous. Sur cette terre des hommes, nous avons un Dieu qui prend soin de nous. Nous n'allons pas rater le ciel à cause du manger comme les gens du temps de Noé. Nous n'allons pas quand même rater le ciel à cause du boire comme les gens du temps de Noé. Nous n'allons pas rater le ciel à cause des plaisirs de ce monde. Les plaisirs vont passer. Le plaisir vont passer. La gloire qui nous attend, elle est beaucoup plus glorieuse que les désirs d'aujourd'hui. C'est pour cette raison, parlons de l'espérance de l'Église. Mes bien-aimés ministres de Dieu, vous qui êtes assis là, vous qui nous entendez à travers les réseaux, revenons à l'essentiel. Parlons de l'espérance. Parlons de l'espérance de l'Église. Et cette manière de parler de l'espérance va éveiller l'Église, va préparer l'Église pour que l'Église comprenne qu'elle est dans le monde, mais elle n'est pas du tout du monde. Oui, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des voyageurs. Nous sommes de pèlerins. La Bible dit ceci. Nous n'avons pas de cité permanente ici. Notre cité est à venir. Ce sont de faire des loges. Les loges de la terre. Faisons plutôt les loges du ciel. Là où nous allons vivre. Là où nous n'aurons pas besoin de ce courant. Qui s'éteint quand il veut. Il vient quand il veut et il part comme il l'entend. La Bible dit dans la Nouvelle Jérusalem, nous aurons le soleil, le soleil de justice qui va briller sur nous, qui va nous donner sa lumière. Auprès de celui-là, la Bible dit ceci, il n'y aura pas faim. Nous n'aurons pas soif parce que lui sera plein en nous. En toutes choses. Parlons de ces choses à l'église. Parlons de ces choses. Changeons les messages à l'église. Revenons à l'essentiel. Et c'est en agissant comme cela, nous serons agréables à Dieu. Nous serons des serviteurs utiles. Et les jours où le divin époux reviendra, nous mériterons la couronne de gloire. Je suis en train de me battre. Comme l'apôtre Paul a dit. Je suis en train de me battre. J'étais dans une course. Mais dans cette course-là, j'ai sauvegardé une chose. La chose qui était visée par le monde, la chose que le monde voulait monter. Paul, j'ai beaucoup combattu pour cette chose-là. Et j'ai combattu, j'ai remporté la victoire. C'est-à-dire quoi? La chose visée, c'est la foi en Jésus. J'ai combattu et j'ai gardé la foi. Et le Seigneur dit, quand il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quel type de foi? Ce n'est pas la foi des folles, des 5 folles.
Mais c'est la faute de gens qui sont enracinés dans la saine doctrine, qui marchent dans la parole de Dieu, qui ne se laissent pas embraler par n'importe quoi, qui ne se laissent pas distraire par n'importe quel discours, mais qui restent fermes, qui restent constants, qui restent conscients de ne pas perdre, comme la Bible dit, de ne pas perdre le salaire, la récompense. Car la Bible dit, tout c'est lui qui va plus loin et qui ne demeure pas dans la doctrine de Christ. Il n'a point Christ, il n'a point Dieu. Et tout c'est lui qui demeurera dans la saine doctrine, dans l'enseignement de Christ. C'est celui-là qui verra le Seigneur. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Je vous dis qu'on ne vous trompe pas. Que Jeannesse ne vous trompe pas. Que Jambres ne vous trompe pas. Les gens qui s'opposaient à la vérité que Moïse en tant que leader enseignait, ils se sont opposés à ces messages-là. Mais Moïse n'a pas fermé la bouche. Moïse a dit aux enfants de Dieu, nous avons devant nous une terre de promesses. Nous avons une promesse. Notre promesse, c'est d'aller en Canaan. Notre promesse, c'est d'aller boire le lait et d'aller boire le miel. C'est que Dieu nous a promis. Et pendant que Moïse parlait ainsi, il y avait Jeannesse et Jambres qui amenaient un autre enseignement pour détourner le gens de l'essentiel. Aujourd'hui, que Jeannesse s'élève, que Jambres s'élève, il va nous rencontrer. Je suis déterminé. Je suis au soir de ma vie ministérielle. Je n'ai plus peur de quoi que ce soit. Je viens de Dieu, je suis au soir de mon ministère. Je n'ai plus peur de quoi que ce soit. Que Jambres s'élève, qu'il fasse appel à son frère Jambres. Je suis prêt à les affronter. Car mon Dieu me donnera les arguments pour leur fermer la bouche. La bouche. Ça c'est la coprep. Parlons de l'espérance. Nous pouvons parler de ceci ou de cela, c'est bien. Mais la finalité de notre foi, c'est quoi? Posez-vous la question. Le terminus de notre marche avec le Seigneur, c'est quoi? Ne croyez pas que vous irez à Rome en empruntant n'importe quel chemin. Si vous voulez aller à Rome, empruntez n'importe quel chemin. Mais pour aller au ciel, il faut emprunter un seul chemin. Vous êtes de ceux qui disent tout chemin mène à Rome. Mais moi je viens vous dire, tout chemin ne mène pas au ciel. Le seul chemin qui mène au ciel, il est celui qui s'est présenté un jour. Il a dit aux gens, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et celui qui passe par moi, c'est celui qui ira au ciel. Et celui-là c'est qui? Jésus-Christ de Nazareth. Et l'Apocalypse dit, sur sa cuisse, il y avait un nom écrit. Et le nom qui était écrit, c'était la parole de Dieu. Celui qui ne marche pas dans la parole ne verra pas Dieu.
Yes. Pas Dieu. Le seul chemin. Je l'ai dit. J'en profite encore une fois de plus. Pour féliciter un prédicateur qui était dans la déviation. Mais le Saint-Esprit l'a saisi. Il a fait une déclaration solennelle devant le fidèle de son église. Il leur a dit, nous ne sommes pas des branamistes, mais nous sommes des chrétiens. Ah. Yes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il n'y a pas de chemin pour voir Jésus. Pour voir Jésus, il faut être dans le chemin de Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a point de salut. En dehors de Jésus, il n'y a point de ciel. En dehors de Jésus, il n'y a point de noces. Jésus, il n'y a point de mariage. Alléluia. Ça c'est la coprep. Autour du Père. Parlons de la promesse et parlons de l'espérance. En agissant ainsi, la Bible dit, nous allons enraciner cela dans nos cœurs. Pourquoi? Parce que l'espérance dans le cœur d'un homme sont comme une encre. C'est comme une encre. Une encre c'est quoi? Non. Longo. Pour que quand le bateau est attaché, qu'il ne puisse pas couler. Amen. Amen. Ne puisse pas couler. Et la Bible dit, nous gardons cette espérance comme l'encre de notre âme. Et pour que l'espérance devienne véritablement l'encre de notre âme, nous devons parler de ça. Nous devons insister sur ça. Les gens qui ne comprennent rien, ils finiront par comprendre un jour. Mais pour que les ignorants arrivent à la connaissance, il faut qu'il y ait l'enseignement. Yes. Yes. Il faut qu'il y ait l'enseignement. Et si nous parlons et insistons sur l'enseignement de l'espérance, je vous dis, mes amis, cette espérance va s'enraciner dans nos âmes. C'est-à-dire quoi? Personne ne peut nous bouger. Amen. Amen. Le vent vient venir. Parce que dans la mer, vous savez qu'il y a des mouvements. Il y a des vagues. Et quand la vague vient, elle ne peut pas emporter le bateau. Pourquoi est-ce que le bateau ne peut pas être emporté? Parce qu'il y a une chose qui le tient. La chose qui mobilise le mouvement du bateau, c'est l'encre. Et si nous avons ainsi l'espérance du ciel, nous ne nous laisserons pas emporter par n'importe quoi. Je vous dis cela, mes amis. Les maladies peuvent venir. La mort peut venir. Les difficultés peuvent venir. Rien de toutes ces choses ne peut pas m'emporter.